Qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu connais du mystique dans le milieu artistique? Qu'est-ce que tu peux en dire? J'entends parler. J'entends parler. C'est une réalité, au fait, à ne pas négliger. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je cite, je vais dire ça en français, c'est plus joli. Vas-y, vas-y. Il y a vu la Zora, mais à la Zora, mais à l'onaïf, bandida, probablement, à l'oquin hayewe, à l'oquin havodoué. Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Il y a vu à la Zora, à mon bandido, ouais, pas d'eau, à l'oquin havodoué. C'est lourd, hein? C'est lourd ce que donc, tu dis. c'est une réalité. On est au Bénin. Il y a une chose qu'on doit savoir. On est au Bénin. On a une réalité. Si tout le monde se lève et parle de quelque chose, d'une part, il y a forcément une vérité dedans. Si le pasteur se lève et combat Satan ou bien combat le vaudou tous les jours là, si le vaudou n'a pas une puissance là, il ne serait pas en train de parler. Encore que c'est un débat, c'est un grand débat en fait. Et si on rentre dedans là, on ne va pas finir aujourd'hui. Mais c'est une réalité. Il y a T-Boy qui est passé sur ce plateau. Je crois que tu le connais très bien. Oui, bien sûr, ça vous. Tu as eu à collaborer avec lui d'ailleurs. Tu connais les difficultés qu'il a traversées. Il a parlé du fait qu'il voyait des fantômes même. Il n'en dormait pas la nuit. Juste après la sortie de Trélélé. Tout ce qui s'est passé, 3 ans à faire le clip, à tourner le clip avant que le clip ne sorte. Et au cours de ça, il y a eu des accidents et tout. Voilà. Je vais dire... Qu'est-ce que tu en dis en fait? Il faut l'expérimenter pour comprendre. Tu n'as jamais vécu un truc comme ça, toi, déjà? Non. C'est pour ça que je dis que c'est une réalité que chacun partage. Il y a ceux qui choisissent en parler, il y a ceux qui choisissent de ne pas en parler comme moi. C'est ça. Moi, par exemple, pour la petite histoire, je ne suis pas tombé sur des bails de fantômes et tout. Mais quand tu es sur un projet, sincèrement, si tu n'as pas le mental très fort, tu vas laisser tomber, au fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs, tu prépares tout ton projet. Là, imagine, je viens à TVC pour mon émission, d'accord? Et on va démarrer l'émission. Et puis toutes les lampes se grillent. Des trucs comme ça. De dernière minute, soit tu es très rapide en improvisation pour gérer, ou soit tu laisses tomber, au fait. C'est ça. Donc il y a des tas de trucs comme ça qui arrivent, mais bon. Et toi, tu prends ça pour des attaques? Non, je ne prends pas ça pour des attaques. Comment tu laisses? C'est ça que je dis. Il faut être assez préparé. Tu as un plan B jusqu'à un plan Z. Par exemple, quand je prends la vidéo de frustration, on est allé sur le plateau, on devait tourner. Et l'exemple que j'ai donné, c'était un truc vrai. On devait faire des chaînes de lumière et tout, il y avait des lumières au bout, on avait tout calé. Mais quand on est venu, ça a refusé de fonctionner. Rien n'a fonctionné. Donc, on a improvisé. Le résultat est sur YouTube, allez voir. C'est un truc de malade, au fait. Donc, soit tu te morfonds sur ton sort, soit tu avances. Mais il y a une chose que je dis toujours, il faut le vivre pour comprendre. Tu ne peux pas rester à la place et dire ce que les gens vivent c'est faux, ce que les gens disent c'est vrai. Non, il faut le vivre pour comprendre. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas. Tu ne peux pas en parler. Voilà.